Bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Le développement au niveau des wilayas délégués qui se poursuit. Le ministre de l'Intérieur, Nordine Bedoui, en déplacement à Timimoun, a fait savoir qu'un programme de développement supplémentaire a été accordé à cette wilaya déléguée. Le Annab d'Or, grand prix du Festival d'Annaba du film méditerranéen, décroché par le long métrage de la jeune réalisatrice Yasmine Chouir jusqu'à la fin des temps. Et puis du cyclisme à la fin du journal, deuxième étape du Tour d'Algérie. Aujourd'hui, elle reliera la ville des Zianides à Sidi Bel Abbès sur une distance de 160 km. On revient ce matin sur la première étape qui a eu lieu hier depuis Tamanrasset. Bienvenue à tous. Le bureau de l'Assemblée populaire nationale a décidé d'apporter un changement dans le calendrier des séances en avançant à aujourd'hui la séance de vote des deux projets de loi modifiés et complétés portant code de procédure pénale et celui relatif à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel. Je vous le disais, il y a eu du cinéma cette semaine à Annaba et surtout des prix, dont le Annab d'Or, grand prix du Festival d'Annaba du film méditerranéen. Et c'est le long métrage de Yasmine Chouir qui l'a remporté jusqu'à la fin des temps. Un procès sur le conservatisme rigide et l'intolérance. Plus de détails avec Naïma Haouch. La jeune et talentueuse cinéaste Yasmine Chouir décroche sans conteste le Jujubier d'Or pour son premier long métrage jusqu'à la fin des temps. Sans tomber dans le sentimental, Yasmine a su comment transmettre des émotions certes touchantes mais avec humour. A su comment donner vie à ces personnages et mettre en avant leurs contradictions, faiblesses et failles, comme l'avait souligné le président du jury. C'est l'histoire d'un amour interdit. Ça racontait à travers l'histoire d'une histoire d'amour d'un couple de personnes qui apparemment ne sont pas autorisées dans nos sociétés à s'aimer, donc qui ont un certain âge et qui se découvrent des passions communes, des rires communs et voilà, à travers une histoire un petit peu d'organisation de funérailles, finalement ces deux personnes vont s'aimer et vont apprendre à se connaître les uns les autres, même à un âge où on penserait le contraire. Le rôle de la meilleure interprétation féminine revient à Jamila Arras, qui avait interprété le rôle de Jouhar dans le film jusqu'à la fin des temps. Un clin d'œil à l'espoir, à la vie. Plutôt la vie avec quelqu'un qui travaille dans le cimetière autour des tombes, etc. Et franchement, la réalisatrice m'a donné cette occasion et qui je remercie beaucoup parce que c'est un rôle qui est très rarement on tombe sur des rôles comme ça. Ça a été vraiment super. Le cinéma, je ne l'ai pas fait depuis 1970 et quand j'ai lu le scénario, ça m'a plu et ça m'a plu parce que c'est notre vie. Pour ce qui est du reste du palmarès de cette troisième édition du Festival méditerranéen, le prix de la meilleure interprétation masculine a été attribué à l'acteur égyptien Ahmed El Fishawi pour son rôle dans la comédie dramatique Sheikh Jackson de Amr Salama. Le prix du Annab d'Or a été décerné à Été 93 de l'espagnol Carla Sim, tandis que l'italien Jonas Carpignano a été couronné du prix du meilleur réalisateur pour son film Cambria. Dans la catégorie film documentaire, le prix du Annab d'Or est revenu au film Carré 35 du réalisateur français Eric Caravaca. Le prix du public a été décerné à Ghost Hunting du palestinien Orid Andoni. Et justement, le premier responsable du secteur a salué le rôle du public. Les films projetés ont eu un bon écho auprès du public qui a apprécié. Le public est garant du succès des 3 éditions du festival, ce qui rend ce festival d'Annaba un festival méditerranéen par excellence. Le festival d'Annaba du film méditerranéen est devenu une plaque tournante pour le 7e art et crée une dynamique cinématographique.
Direction Oran, clôture aujourd'hui du 8e NAPEC sur l'industrie pétrolière et gazière en Afrique du Nord, organisé au centre de convention. Parmi les nouveautés de cette 8e édition figure l'organisation du NAPEC Jeune qui réunit les meilleurs étudiants de 13 universités du pays, en plus de l'école polytechnique d'Alger. Reportage Saïda Mayouf. Ce que ne manquera pas de remarquer le visiteur au salon grandiose NAPEC, c'est l'enseigne Young Professional juste à l'entrée de l'exposition. Le jeune professionnel est un espace de 14 stands dédiés aux jeunes cadres et aux universitaires fraîchement diplômés dans le vaste domaine des énergies et des hydrocarbures et tous les segments gravitant autour de ces spécialités pointues. NAPEC Young Professionals ou NAPEC Jeunes Professionnels a pour but de créer une plateforme d'échange de connaissances et de transfert de savoir entre les étudiants des universités algériennes et récents diplômés avec les professionnels invités lors de ce salon. On a commencé par NAPEC Exposition, NAPEC Conférence. Cette année, on a rajouté un autre volet pour NAPEC Jeunes Professionnels. C'est pour créer un pont entre les talentueux étudiants et les professionnels, tous ces géants pétroliers qui viennent un peu partout des quatre coins du monde. De Boumerdès à Ouarglaï, d'Oran à Skikda, les universités spécialisées dans les domaines des énergies, des sciences de la terre et des technologies, entre autres spécialités bien ciblées, et des quatre coins du pays sont présentes dans cet atelier propre aux jeunes talents avec des projets de thèse très remarquables. On est aujourd'hui là pour présenter notre travaux de fin d'études. Concernant, on a commencé par la présentation du poster. Pour moi, le titre de mon poster est l'étude de l'altération de mouillabilité des roches réservoirs. Je commence par l'avant-projet et je présentais devant le membre du jury. Nous avons 3 projets comme vous voyez. Le premier c'est en forage, le deuxième c'est en production et le troisième c'est en géologie. C'est exactement les départements qu'on a en notre faculté. C'est un échange entre les étudiants et les universités, les clubs scientifiques et les sociétés. Donc c'est entre le monde de travail et le monde des universités. C'est une nouvelle expérience pour nous, contact entre nous et les sociétés pétrolières, surtout les sociétés étrangères, qu'on a besoin d'un travail avec eux. C'est une grande opportunité pour nous et surtout pour les gens qui font les thèses de doctorat pour développer leurs thèses en termes de recherche et des données. Cette occasion propice offerte aux étudiants par le NAPEC est pour certaines entreprises une initiative très louable. On reprend cette stratégie qui avait pour habitude d'aller faire des jobs pour les universitaires avant de terminer leur module. Maintenant, on a commencé déjà par cette stratégie pour avoir plus d'étudiants en job vacancier pour pouvoir leur donner déjà une idée, une expérience en attendant nos investissements de production. En matière d'industrie pétrolière et gazière, un pont est ainsi créé entre le monde du travail et l'université, génératrice de savoir et de sciences et productrice des cerveaux de demain. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire s'est réuni hier avec les élus et les représentants de la société civile de Timimoun. Il a affirmé que le développement au niveau des wilayas délégués se poursuit. Nordin Bedoui a fait savoir qu'un programme de développement supplémentaire a été accordé à Timimoun, un programme qui vient répondre à l'ensemble des préoccupations des citoyens, outre la relance du Fonds du Sud qui prendra en charge les projets gelés. Manel Boutouaba. Lors d'une réunion avec les élus et les représentants de la société civile de Timimoun, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a indiqué que suivant les orientations du président de la République, ces services s'attellent à l'évaluation des différents efforts consentis au niveau des wilayas délégués, affirmant que le développement de ces dernières se poursuivait. Nordin Bedoui a souligné que le complexe gazier de Timimoun fait partie intégrante de cette stratégie de développement. C'est dans ce sens, a-t-il déclaré, qu'un programme de développement supplémentaire répondant à l'ensemble des préoccupations des citoyens a été accordé à Timimoun, outre la relance du Fonds du Sud qui prendra en charge les projets gelés.
Nous avons confiance en la réalisation de tous les engagements pris par le président de la République et nous, en tant que gouvernement, nous travaillons jour et nuit pour les concrétiser sur le terrain. Concernant la deuxième décision prise par le gouvernement, suivant les orientations du président de la République, elle consiste en la relance du Fonds du Sud. Intervenant à cette occasion, le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitouni, a rappelé l'attention particulière accordée par le programme du président Bouteflika pour les régions du Sud, notamment en matière de raccordement en énergie électrique, soulignant que l'Algérie est le seul pays à assurer à ses citoyens une couverture de 99% en énergie électrique et de 64% en gaz naturel. Il ne faut pas se focaliser uniquement sur les côtés négatifs. Beaucoup de choses ont été faites pour ce pays. Par exemple, le fait que ce pays dispose aujourd'hui de 11 stations de dessalement d'eau de mer qui produisent près de 2 millions de mètres cubes d'eau par an. Et je rappelle que le programme du président de la République de l'an 2000 prévoyait la réalisation de 13 stations de dessalement et il l'a fait. 11 ont été réalisées. Une autre le sera cette année à Tarf et la dernière à Zeralda. في 2000 في سنة 2000 قال غادي ندير 13 محطة تحلية الماء في الجزائر ودارها. Pour sa part, le ministre des Transports et des Travaux publics, Abdelghani Zahlan, a rappelé les grandes lignes de la stratégie tracée par l'État et à laquelle des budgets colossaux ont été alloués afin de réaliser plusieurs projets routiers dans le sud algérien et relier toutes les villes qui le composent. Plus de 16 000 kilomètres de routes sont prévus au programme du président de la République. Celui qui pariait sur l'arrêt de la dynamique de développement dans notre grand sud et dans notre pays devra revoir sa copie, car il a perdu son pari. Aujourd'hui, malgré les problèmes et vu que la crise s'est stabilisée, une crise dont on entend parler depuis 2014 et qui menaçait le gel de tous les projets et augurait de conditions financières difficiles, mais la dynamique économique et les programmes tracés à destination de ces régions sont inspirés de la conviction du président de la République basée sur le principe de l'équité économique. الاقتصادية البرنامج في اتجاه هذه المناطق اللي نابع من عقيدة بلدنا وإيمان فخامة رئيس الجمهورية بمبدأ الإنصاف الاقتصادي. Un hommage a été rendu au président de la République par les représentants de la société civile de Timimoun pour ses efforts en faveur de la poursuite du développement du pays, particulièrement des régions du Sud, et pour l'instauration de la paix et de la stabilité grâce à la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Dans une conférence de presse organisée par des représentants du groupe français Total et du groupe espagnol Cepsa en marge de l'inauguration du nouveau complexe gazier au champ de Timimoun, le PDG de Sonatrach, Abdelmoumen Ouldra, a affirmé que le groupe envisage la réalisation d'une école spécialisée dans la formation des techniciens en industrie gazière au niveau de la wilaya d'Adrar. Je vous propose de l'écouter. La wilaya d'Adrar, je dirais que c'est une wilaya qui a de la chance, étant donné que c'est déjà le 3e champ qu'on inaugure. On va inaugurer le 4e Touat dans 2 mois, 3 mois, peut-être en plein été. N'empêche que ce sera une bonne chose. L'autre champ, Tigidelt, qui fournira le gaz à la ville de Tamarasset. Donc aussi l'impact social de la Sonatrach n'est pas que de produire du gaz pour la vente et l'exportation, c'est aussi produire du gaz pour les besoins locaux. Donc le développement du champ de Tidikelt, on a commencé déjà les tests aujourd'hui. Je pense que d'ici la fin du mois d'avril, la ville de Tamarasset sera fournie en gaz de ville. Et ça, c'est très important. Dans la wilaya d'Adrar, donc on aura besoin du personnel qualifié pour pouvoir gérer ces complexes que vous avez vus. Et pour cela, on a décidé de réaliser une école à Adrar pour la formation de techniciens. Donc la Sonatrach est une entreprise importante et c'est une entreprise citoyenne. Réception prochaine d'1 millier de distributeurs automatiques de billets de banque, annonce faite par la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du numérique Iman Houda Faraoun en visite à Betna. Hassiba Abdallah.
C'était le coup d'envoi des travaux d'extension et de modernisation du réseau des télécommunications par la fibre optique, donné hier depuis la commune de Djerma dans la wilaya de Batna par la ministre de la Poste et des Télécommunications, Houda Ferroun. Un important projet visant à sécuriser le paquebot national. Le projet d'aujourd'hui consiste en une ligne reliant 5 wilayas voisines de l'est du pays. Cette ligne s'étend sur plus de 642 km. Elle desservira de nombreuses communes, tout en augmentant le débit de la bande passante pour atteindre 2,15 terabits par seconde, alors qu'elle est à moins de 1 terabit aujourd'hui. La ministre a également procédé à la mise en service du projet de la fibre optique au profit des ménages, comme elle a inauguré une salle multimédia au profit des élèves d'une école primaire dans la commune de Menaa. Dans la politique du président de la République, il est nécessaire que les citoyens, qu'ils soient citadins ou non, aient les mêmes droits. Il est important aussi que le désenclavement des régions isolées soit plus important que l'installation du réseau Internet dans les régions urbaines. Tenez par exemple la région de Menaa, qui était isolée complètement. Aujourd'hui, elle ne l'est plus, grâce à la fibre optique, au réseau de télécommunications et du haut débit. Même le bureau de poste a été raccordé en fibre optique. Nous avons aussi la commune de Nara, où une école primaire a bénéficié du service Internet au profit de ses élèves. Par ailleurs, la ministre a estimé que la répartition des bureaux de poste était satisfaisante et respecte la densité de la population dans chaque région, mais elle a surtout insisté sur le raccordement de tous les bureaux de poste de la wilaya de Batna au réseau de la fibre optique. Elle a fixé pour cela le mois de juin comme dernier délai. Votre forfait Internet a expiré et pas moyen de vous déplacer pour le recharger. Algérie Télécom met fin à votre angoisse. L'opérateur public de téléphonie fixe et Internet lance le rechargement de secours, un service qui permet aux clients abonnés à DSL résidentiel de réactiver pour une durée de 36 heures la connexion Internet en cas d'expiration de leur abonnement. Hasna Zoubiri. Algérie Télécom a lancé une fonctionnalité des plus pratiques. Elle permet aux clients résidentiels de profiter d'un jour et demi de connexion Internet supplémentaire à la fin de leur abonnement, notamment pendant les week-ends, les jours fériés ou à des heures tardives. Algérie Télécom a lancé un nouveau service permettant à ses clients de bénéficier de 36 heures supplémentaires à la fin de leur abonnement. Il suffit simplement de composer le 1500 depuis un téléphone fixe ou une ligne Mobilis. Ces 36 heures seront récupérées sur la prochaine recharge du client. دونك بهاد العفسه هاديه ريشارجمون دو سيكور تعيطي ل 1500 يعطوك 36 اور وتكونيكتي حتى الغدوه من داك ويكون عندك الوقت باش تزيدي تخلصي. Pour les clients disposant de cartes postales Dehebia, pourront renouveler leur abonnement Internet à partir du site Internet d'Algérie Télécom. évite de te déplacer, هذه وحده بنادم دارو ينجم يخلص الدين نتاعو. Il n'a pas à se déplacer, c'est quelque chose de très bien. La carte Dehebia, c'est formidable. Algérie Télécom a donc trouvé la solution pour permettre à ses clients de rester connectés à Internet. Ce service démontre ainsi la volonté d'Algérie Télécom de satisfaire les demandes de ses clients et d'être à l'écoute de leurs attentes. Les tests de diffusion en direct en format HD/SD des programmes des chaînes de télévision publique algérienne et de la radio nationale sur Alcomsat 1, le satellite algérien de télécommunications, ont été concluants. C'est ce qu'a annoncé hier l'ASAL, l'agence spatiale algérienne. Les détails avec Amélie Siridir. Fruit d'un partenariat algéro-chinois, Alcomsat 1 a été conçu pour des services de communication et devant couvrir le nord de l'Afrique et la région du Sahel. Ce satellite permet d'offrir des services de transmission audiovisuelle, d'Internet à haut débit, de télé-enseignement et de visioconférence. Entamés le 26 mars dernier, les tests de diffusion ont été concluants. مع زملاء تاع تيليفزيون الجيري عملنا تجربه تاع بث Avec nos collègues de l'entreprise de télédiffusion algérienne, nous avons procédé aujourd'hui au test de diffusion en direct, au format HD et SD des programmes des chaînes de la télévision publique algérienne et de la radio nationale sur le satellite algérien de télécommunication Alcomsat 1.
Comme vient de l'annoncer le PDG de la TDA, les tests sont concluants, les images sont de très bonne qualité et les ingénieurs sont en train de travailler davantage pour améliorer la qualité des prestations. Pour qu'à partir de juillet 2018, on commencera la commercialisation des services, que cela soit au niveau de la diffusion radiophonique, d'Internet ou des télécommunications en général. Les premiers tests de communication Alcomsat 1 ont été effectués avec succès le 22 février 2018, alors que les tests de diffusion entamés hier vont durer quelques semaines. Un communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe ce matin qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier à Tipaza 12 Kazmet des outils servant dans la fabrication d'explosifs ainsi que d'autres objets, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté à Skikda un élément de soutien au groupe terroriste. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la gendarmerie nationale ont appréhendé 4 criminels et saisi 4 armes à feu et une quantité de munitions à Tlemcen, la Rouad et Betna, alors que 37 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen, conclut le communiqué du ministère de la Défense nationale. 21e édition du Tour d'Algérie de cyclisme, deuxième étape aujourd'hui. Elle reliera la ville des Zénith à Sidi Bel Abbès sur une distance de 160 km. Une jolie étape puisque la caravane passera par des villes côtières. L'arrivée est prévue à 15 h et on revient justement ce matin sur le coup d'envoi de la première étape qui a eu lieu hier depuis Tamanrasset, qui a vu le triomphe de l'Algérien Abdelrahman Mehdi Hamza. Voici la batiche. La première étape s'est déroulée sur un circuit fermé de 15 km, de 8 tours en boucle, avec un total de 120 km. Une première dans la ville de Tamanrasset avec cette discipline. Le premier tour a permis aux coureurs de découvrir le circuit et apprécier en même temps le beau paysage de la ville du Hogar. Première à Tamanrasset, dans le grand sud algérien, donner le coup d'envoi de la 21e édition du Grand Tour d'Algérie de cyclisme qui se déroule sous le patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelaziz Bouteflika, qui a toujours accompagner le mouvement sportif national pour concrétiser de pareilles initiatives. Voilà. Un peu de soleil, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors? Et c'est très beau, on est très bien accueillis. On est très content d'être là, on espère que ça va être une belle course. Yeah, I stay always in the north of Algeria. It's like the more touristic place, and we never stay here in the desert. So it's very different than Europe. So it's good, it's funny. 20 coureurs de différents clubs, Sovac, GSP, Team Ambrance et l'équipe nationale du Maroc ont réussi à faire l'échappée au deuxième tour. Le premier peloton a trouvé de grosses difficultés avec le vent pour pouvoir creuser l'écart. Un écart de 4 minutes a été enregistré pour les coureurs du groupe en tête. Avant le dernier tour, le dernier mot est revenu au représentant du club algérien Sovac Forever, Hamza Abdelrahman. Il a réussi à décrocher le maillot jaune. كان بزاف صعيب كان بزاف الرياح جينا البارح يانين من السفر وانا كنت في تونس كان بزاف الحال بارد الطقس والحمد لله اليوم درت كاع المجهود تاعي وصحابي يقدروا يديروا فيا كونفيونس اليوم ونشكر كاع ليكيب تاعي وكاع اللي يخفوا معايا وكاع اللي يعاونوني. Juste après la remise, la caravane s'est déplacée vers Tlemcen à bord d'un avion militaire pour la deuxième étape avec d'autres performances et aventures que nous réserve l'ambiance de la petite reine. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Mina Abed. Ce soir, retrouvez Nadia Madati à 19 h. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.